Dans cette vidéo qui va être en mode podcast, je vais résumer le livre Endurance, donc l'esprit, le corps et les exceptionnelles limites de la performance humaine. Je mettrai le lien en description. L'auteur, donc Alex Hutchinson, définit l'endurance comme étant la capacité à lutter pour continuer son effort malgré une envie extrêmement forte d'arrêter. Pendant longtemps, l'endurance a été réduite à étudier des paramètres purement physiologiques et cardiovasculaires de l'effort, c'est-à-dire VO2 max, les seuils lactiques, etc. Et les chercheurs, en mettant le focus sur VO2 max, avaient une approche de la performance sans cerveau. Alors que souvent, ce qui fait défaut aux sportifs d'endurance, c'est le fait de croire en soi. On va voir par exemple que les athlètes ont tendance à se fixer leurs propres limites. Dans les années 1950, les scientifiques pensaient qu'il était humainement impossible de courir le mile, c'est-à-dire 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Le record du monde était de 4 minutes et 1 seconde depuis 1945. Beaucoup d'athlètes étaient également du même avis. En fait, ça paraissait impossible parce qu'il n'y avait encore personne qui l'avait fait. Il n'y avait pas encore de modèle, de référence sur qui se baser pour croire que ça pouvait être possible. En 1954, Roger Bannister est le premier athlète à courir le mile en dessous des 4 minutes avec un temps de 3 minutes 59. La même année, 37 autres athlètes arrivent également à descendre sous la barre des 4 minutes. Les athlètes ont en quelque sorte libéré leur cerveau, ils ont fait tomber cette barrière mentale, cette croyance limitante comme quoi c'était impossible pour eux. Ils se sont dit, si quelqu'un du même niveau que moi a réussi à le faire, alors il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver. Ils ont fait tomber cette croyance limitante et ils y sont arrivés. Selon l'auteur, la fatigue réside bien souvent dans le cerveau et c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi comment s'entraîner de manière spécifique pour repousser la fatigue. D'après l'auteur, l'endurance égale effort plus motivation. L'effort peut être assez tolérable, voire très intense, mais au final, celui qui prend la décision de maintenir l'effort, d'augmenter l'intensité ou d'arrêter totalement parce qu'il n'en peut plus, ça reste notre cerveau. Donc au final, ça reste une question de motivation. À quel point on est motivé pour maintenir l'effort un peu plus longtemps. Ici, une étude de 1986 où ils avaient demandé à des personnes de tenir le plus longtemps possible en position de chaise, en gainage, et ils recevaient 20 centimes de francs toutes les 20 secondes. Et les participants pensaient qu'il n'y avait qu'un seul essai, ils ne savaient pas qu'il y avait 6 essais d'affilée où ils devraient tenir le plus longtemps possible, et pour chaque essai, ils recevraient plus d'argent toutes les 20 secondes de gainage. Au début, c'était 20 centimes toutes les 20 secondes au premier essai, puis 50 centimes toutes les 20 secondes au deuxième essai, puis 1 franc au troisième essai, 3 francs au cinquième essai, et au sixième et dernier essai, c'était 7 francs 80 toutes les 20 secondes. Bien sûr, les participants ne savaient pas qu'il y avait plusieurs essais et qu'à chaque fois, il y avait plus d'argent à gagner, sinon ça aurait pu largement influencer les comportements. Conclusion, ils ont tenu en moyenne 2 minutes en chaise quand la récompense était de 20 centimes, mais au dernier essai, même s'ils étaient épuisés, avec une récompense de 7 francs 80 toutes les 20 secondes, ils ont été capables de tenir 2 fois plus longtemps qu'au début, soit près de 4 minutes 30. Donc, conclusion, quand on est vraiment motivé, on peut. Bon là, ça reste une récompense à gagner, de l'argent, mais ça prouve bien que pendant toutes ces années où on a étudié la performance sans cerveau, peut-être qu'on était dans l'erreur et que la motivation aurait une part à jouer beaucoup plus importante dans le fait de tenir un effort intense. Ensuite, l'auteur aborde point par point les différents facteurs limitants de la performance en endurance, la douleur, les muscles, l'oxygène, la chaleur, l'hydratation, les stocks d'énergie disponibles et enfin le cerveau. On va en voir quelques-uns, mais vous l'aurez compris, on va surtout voir en détail le dernier, donc le cerveau et tout l'aspect motivationnel. Concernant la douleur, donc l'endurance et la souffrance sont liées. Les sportifs ont un seuil de tolérance à la douleur beaucoup plus élevé que les sédentaires. Des exercices intermittents à haute intensité, donc du fractionné ou du HIIT, permettent d'améliorer la tolérance à la douleur. Chaque douleur est subjective et très différente, et l'entraînement à haute intensité permet de s'y habituer, de l'accepter et de la repousser. Concernant la chaleur, donc les températures très élevées diminuent les performances en endurance. Cependant, le fait de s'entraîner avec des températures extérieures très élevées permet de meilleures adaptations physiologiques à la chaleur, comme par exemple une meilleure évacuation de la chaleur et une amélioration de la sudation. Et concernant les stocks d'énergie disponibles, on peut orienter notre métabolisme, notre moteur, à tourner plus avec les lipides ou avec les sucres, donc avec les glucides, en fonction de notre alimentation. Une bonne stratégie consiste à augmenter la part des lipides lorsqu'on s'entraîne pour habituer notre organisme à améliorer sa capacité à utiliser les lipides. Ça permet d'améliorer son métabolisme aérobie, oxydatif. Et lors des compétitions, il est intéressant d'améliorer la part des glucides. En effet, comme l'intensité sera plus élevée, ce sont les glucides qui vont être principalement utilisés dans le but de rechercher la meilleure performance possible.
Et enfin, le cerveau, donc l'aspect qui renvoie aux croyances, à la concentration et à la motivation. Donc comment entraîner son cerveau pour être plus performant en endurance? Déjà, il y a quelques conseils à savoir. Le fait d'être bien relâché et de sourire pendant un effort nous fait ressentir plus d'émotions positives, ce qui améliore la perception de l'effort. L'effort et l'intensité nous paraissent plus faciles. Et le fait d'être positif intérieurement, donc c'est-à-dire avoir un dialogue interne positif, permet d'augmenter la durée d'un effort de 18%. Les encouragements influencent les émotions et diminuent la perception de l'effort. Ensuite, tout ce qui crée de la fatigue mentale, tout ce qui demande de la concentration et de la réflexion, comme par exemple les jeux vidéo, permettent d'améliorer notre endurance mentale. L'auteur, pour améliorer ses performances en endurance, il avait fait un entraînement sur un jeu vidéo. C'était un jeu vidéo de concentration avec des formes qui apparaissaient, et il fallait être le plus réactif possible. Donc différentes formes apparaissaient de manière aléatoire, et si c'était un triangle, il fallait cliquer le plus rapidement possible, et si c'était un rond, il fallait ne rien faire. Et il fallait rester concentré sur le jeu et faire des sessions de 15 à 30 minutes. Et ce jeu était apparemment extrêmement ennuyeux et il demandait énormément de concentration. Donc ça créait rapidement une fatigue mentale importante, ce qui permettait à terme d'augmenter son endurance mentale. Et c'est cette même endurance qui est demandée lors d'une course par exemple, où il faut rester concentré et maintenir une allure élevée alors qu'on a envie d'arrêter. C'est ce qui a été réalisé dans une étude de 2015. L'étude a été réalisée sur 35 participants. Ils devaient pédaler 1 heure, 3 fois par semaine pendant 3 mois, et ils ont été répartis en 2 groupes. La moitié des participants devaient réaliser le jeu vidéo qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire une tâche fatigante mentalement sur ordinateur, et l'autre moitié des participants n'avaient aucune consigne particulière, ils faisaient juste du vélo. À la fin de l'étude, donc après 3 mois d'entraînement, ils ont été testés sur une épreuve de temps limite, donc ils devaient pédaler à 75% de leur max, bien sûr l'intensité est individualisée, et ils devaient tenir le plus longtemps possible jusqu'à épuisement. Donc résultat, le groupe qui faisait uniquement du vélo a augmenté son temps limite de 42%, ce qui est pas mal, mais en comparaison, le groupe qui a eu entraînement physique plus entraînement mental a amélioré son temps de 126%. En conclusion, un entraînement qui induirait une fatigue mentale serait extrêmement efficace pour améliorer les performances en endurance. D'autant que la perception de l'effort était plus faible chez les participants du groupe entraînement mental. Autrement dit, à la même intensité, ils percevaient une intensité d'effort de 4 sur 10, mettons, tandis que l'autre groupe percevait une intensité d'effort de 6 sur 10. Et en plus de ça, l'auteur préconise également de pratiquer la pleine conscience, ce qu'on appelle mindfulness en anglais. C'est un concept développé et démocratisé par Jon Kabat-Zinn. Donc la pleine conscience, ça consiste à prêter attention à ce qui se passe dans notre vie et en nous, donc notre ressenti, notre humeur, nos émotions, nos sentiments, et laisser les choses être ce qu'elles doivent être. Il s'agit d'accepter avec bienveillance tout ce qui se présente à nous, tout ce qu'on a à vivre sans chercher à le modifier, en l'accueillant simplement sans jugement. Le fait d'être dans l'acceptation de ce qui arrive permet une meilleure gestion du stress et permet de ressentir plus d'émotions positives. Et accepter ce qui arrive, c'est aussi accepter une intensité d'effort très intense dans une épreuve d'endurance. Et au niveau des croyances, l'auteur a observé qu'il y avait 2 gestions de course très différentes entre les Kenyans et les Américains en course à pied. La stratégie des Américains consiste à suivre une allure prédéterminée, et la stratégie des Kenyans consiste à se mettre tout devant et à essayer de suivre les meilleurs le plus longtemps possible jusqu'à craquer, jusqu'à exploser ou pas. La stratégie des Américains donne une course déjà planifiée, ça laisse aucune possibilité de faire une meilleure performance si on avait été dans une forme extraordinaire ce jour-là. En revanche, les Kenyans ne réussissent pas toujours, mais lorsqu'ils sont en très grande forme, ils réussissent à gagner très largement. Leur stratégie augmente leur facteur chance, car ils croient en eux dès le départ, et si ça marche, sinon ils recommenceront la prochaine fois. En conclusion, donc d'après l'auteur, le principal facteur limitant en endurance serait mental, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut l'améliorer. Par exemple, en apprenant à rester concentré longtemps sur une même tâche, ça permet d'améliorer notre endurance mentale. C'est un peu de la torture, il précise bien que plus l'activité est ennuyeuse et difficile, et plus on améliore notre endurance mentale. Un autre moyen d'améliorer les performances en endurance serait à travers la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je mets toutes les sources en description, et je mets même des conférences en anglais si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, comme ça vous n'allez pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis ciao.
Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.